On continue aujourd'hui avec l'exo 74. On considère la matrice A suivante, justifie son calcul que A est diagonale. Ça, on l'a déjà utilisé plein de fois dans les exercices précédents. Cette matrice A est matrice métrique Là, c'est le théorème spectral. Déterminer des valeurs propres de A, puis une base de vecteurs propres associés. On va technique habituelle, sont polynomiales caractéristiques, donc x moins 1 b sur la première ligne. Donc on va x moins 1, 3, deux fois, pause, donc fois x, que je vais passer entre 4. Ça nous donne x moins 1 vecteur x moins 1 carré x2 plus 4, ça va faire plus 6. Et donc ça me donne x vecteur. Qu'est-ce que je raconte? x2, alors x moins 1 carré, ça fait x2 moins 2x plus 4, ça fait 5. Ok, donc là, bon, x2 plus 1. Ça, c'est le x moins 1 carré. Après, je mets x moins 1 facteur, donc ça fait 4. Le polynôme caractéristique x moins facteur de x2 moins 2x3. Ça nous x. Les racines, c'est 3. Somme, donc, 3 et moins 1. Donc ça, 3 et moins 1, pour ça fait bien 3. Donc ça fait bien. Ça fait bien x2 moins 2x moins 3. Et on a trouvé le spectre de cette matrice. 1. Donc on a la même conclusion que la computation. Et termine quoi maintenant? Termine x z avec z x y. Bon, ça
faire x euh, vecteur sous espace propre associé à la valeur propre, par exemple, on cherche là, ça va faire x, z, x égale 1, z, 1, c'est un vecteur propre sous espace propre de dimension 1 et 0, p x égale vecteur ça. Donc c'est canonique, hein. G égale à 1, A égale P fois P, c'est la matrice de passage, tout ce qu'il faut. Non, on considère le système, suivant. En fait, ce qui nous pose problème, ça dépend de t. Et on voit que x' ben, c'est égal par x de t. Là, en fait, on a bien des inégalités parce que résoudre x' égale x, ça se fait bien, mais avec du z, ça alors, on va commencer avec la question 1, et je note euh, t, que est égal du coup à ça. Je peux multiplier par p-1, j'ai p-1 x' t égale d x de t. Là, du coup, si je note ça de t, c'est ça, y de t, le vecteur x exprimé dans une autre base, dérivation est linéaire, y de t, y' de t, c'est ça, et je vais donc avoir y' de t, non, c'est nul d'avoir y.
Non. Égale x t, y t et z égale et donc quel que soit t appartenant à R, dans le cas propre, et que soit t appartenant à R, on a donc de t est égal exponentielle y1 de t égale à b moins t, et z t égale à t exponentielle 3t. Ok, maintenant, on veut revenir sur grand X, et on a que grand X t égale à p fois x1 de p. Donc du coup, on va avoir que x de t égale, alors, donc p fois x, ça va faire, du coup, on va avoir b exponentielle, on va multiplier, donc on a le vecteur x, on multiplie, donc la première composante, ça c'est multiplié par 0, donc c'est la somme entre la deuxième et la troisième, donc ça va faire b exponentielle moins t plus c exponentielle de t. Y t, ça va être y de t. Donc là, on a ça. Y de t, ça va être donc du coup a exponentielle t, et z de t, ça va être moins b exponentielle moins t plus c exponentielle 3t. Donc j'ai juste fait le produit matriciel de cette matrice de passage P par le vecteur x, y, z. De coordonnées x, y, z. Donc, les solutions du système anciennes sont équivalentes avec A, B, C appartenant à R. Voilà. Et là, on voit une des utilités de pouvoir diagonaliser une matrice qui permet de résoudre ce système d'équations différentielles.